Aujourd'hui, je vous emmène à Marbella pour une séance plaisir au lever de soleil sur la digue avec Soledad, qui est professeur de Hatha Yoga avec un style totalement différent du mien. Vous allez voir, on est dans la détente, la pleine conscience. Et on va commencer avec les mains en prière, assis peut-être sur un coussin avec les jambes croisées et simplement prendre quelques respirations pour entrer au moment présent. En pleine conscience, prenez conscience de votre corps, de votre posture, de vos muscles, de votre état d'âme ce matin. Grandissez la colonne, relâchez les épaules, respirez pleinement et focalisez-vous sur vous-même. On va lever les bras et puis écarter les mains pour accueillir l'énergie de l'univers, le soleil, la journée qui va venir. Les paumes vers le haut, on va tourner sur le côté droit, poussez peut-être un petit peu dans le genou et regardez derrière vous. Revenez face, les mains en prière, levez les bras, le petit geste d'accueil avec les paumes vers le haut, sépare les mains, ouvre les bras, détend les épaules. Ici, on va chercher à cultiver une sensation de calme, de lenteur, posée. Tournez la tête sur le côté, posez la main sur le genou et puis revenez face. Encore une salutation assise en levant les bras, ouvrez les mains, détendez les épaules, accueillez la journée qui arrive. Ensuite, on va faire quelques bascules de bassin. Posez les mains sur les genoux et on va rouler en arrière sur le coussin ou sur le tapis. Faites le dos rond et puis le dos plat. Peut-être une petite extension si ça vous fait du bien. Essayez de trouver une mobilité dans la crête des hanches, dans le bas du dos. Posez la main droite sur le tapis, la main gauche au-dessus de la tête et puis inversez. Paume de la main gauche sur le tapis, le coude droit au-dessus. Encore une fois, droite et puis gauche, tout doucement. Tournez encore une fois pour vraiment commencer à chauffer le bas du dos, à libérer le mouvement. Aussi, ces rotations nous aident pour digérer et la détox. Attrapez la tête avec la main gauche et puis la main droite. Tirez un petit peu, mais en douceur, juste pour trouver les petits nœuds dans le cou et délier tout. Ensuite, on va enlacer les doigts derrière la tête. Faites le dos rond et penchez en avant. Serrez le ventre, rentrez le nombril. Basculez les hanches en arrière. Compression. Et puis montez. Les coudes restent serrés. Et puis seulement ouvrez les coudes. Et on va aller vers la droite. Tout droit. Et puis vers la gauche. Encore une fois, avec les coudes ouverts et puis on va faire un mouvement un petit peu circulaire. Revenez droit devant et ouvrez les coudes. Penchez de l'autre côté, puis serrez les coudes, basculez devant et un mouvement circulaire, levez et ouvrez. Encore une fois.
droite et gauche avec un mouvement un peu plus fluide. Maintenez le bas du ventre stable en faisant ça. Et faites autant de mouvements que ça vous fait du bien. On va venir à 4 pattes. Pour les étirements du chat, commencez dos rond, dos plat, cambré. Et puis assis en arrière, posture de l'enfant. Remontez, 4 pattes. Stabilisez, prenez contact avec le sol, pleine main, les doigts écartés. Ensuite, roulez les orteils et on va monter les genoux. Un chien vers le bas, un petit peu plié, avec les genoux pliés. On va d'abord porter l'attention sur le haut du corps, les mains, plein contact avec le sol. Les épaules doivent être relevées. Soledad insiste que j'essaie d'ouvrir les épaules un peu plus, c'est-à-dire rouler les coudes et les épaules vers l'extérieur. Et puis aussi tirer les épaules loin des oreilles. Une fois que les épaules sont placées, que le dos est placé, on va essayer de tendre les genoux. Ce qui est difficile pour moi dans cette posture, c'est de laisser les omoplates descendre dans le dos. Et aussi, bien sûr, d'avoir les jambes tendues, les genoux tendus. Glissez le pied droit entre les mains, une belle grande fente. Stabilisez-vous sur les 2 pieds, le pied arrière est peut-être relevé. Et puis, on va prendre notre bloc. Le bloc de yoga ou un grand livre ou un autre objet carré et stable. Et vous pouvez pencher sur le côté à l'aide du bloc. Et puis, on va essayer de poser ce bloc sous le mollet. En écartant encore plus les jambes. Les mains sont au sol. Peut-être le pied arrière va venir coucher. Vous pouvez utiliser un ballon ou un autre objet, un grand coussin, un rouleau. Posez-le sous l'arrière du genou et puis essayez d'aller toucher la tête sur le genou. Là, je ne sais pas aller très loin. Soledad est plus souple que moi. En restant un peu plus longtemps dans la posture, on sent les muscles qui se détendent. Ça ne devient pas plus facile pour autant, mais on cherche un relâchement. Et puis, peut-être qu'on peut aller plus loin. Ramenez le pied un petit peu plus vers vous et le genou va tomber vers l'extérieur, le pied est vers le bord du tapis et on peut de nouveau prendre notre coussin ou notre bloc de yoga et essayer de poser la tête. On est de nouveau avec un hochement du menton vers la poitrine, le front peut-être sur le bloc et puis si on peut passer la main en dessous du genou vers l'extérieur du pied, on va essayer de laisser tomber le pied extérieur, le genou extérieur et maintenez les mains sur le tapis. Ici, si vous pouvez déjà trouver le contact avec l'arrière du cuisse et le coude, c'est déjà gagné, c'est déjà la posture. Soledad, elle me pousse un peu plus parce qu'elle me connaît et alors elle me fait lever le pied. C'est pas nécessaire d'avoir les bienfaits pour avoir les bienfaits de cette posture. Ensuite, on va s'asseoir sur le pied et avec les fesses un petit peu relevées du sol parce que vous êtes assis sur votre talon, essayez d'attraper votre dos du pied avec l'autre main. Donc, j'ai la main gauche sur le pied gauche, je suis assise sur mon talon droit et on essaye de tirer le pied vers la fesse et puis asseyez-vous doucement
sur la cuisse droite. Et de nouveau, si vous arrivez toujours à juste tenir le pied, c'est déjà bien. Soledad, elle me montre la posture avancée en mettant le pied dans le creux du coude et en essayant de lever et enlacer les doigts derrière la tête. Remontez et revenez en arrière à quatre pattes. Un petit mouvement circulaire. Essayez d'ouvrir les coudes. Faites des mouvements qui vous font du bien. Cherchez les petits nœuds. Peut-être en descendant la tête, en ouvrant les coudes, les épaules. Et puis relâchez avec quelques étirements du chat. On va pousser en arrière, encore en posture de l'enfant avec les genoux séparés. Remontez, dos rond, dos plat, le chat. Quelquefois, on s'assied en arrière, dos plat. On remonte, dos rond. Et puis, on va faire un chien vers le bas de nouveau. Chien souple, commencez jambes pliées. Puis, placez les épaules, placez les mains et tendez les jambes. J'ai sûrement encore les épaules trop activées et Soledad va venir essayer de faire en sorte que j'arrive à détendre les épaules. Quand elle pousse sur le bassin comme ça, c'est fantastique. Ça donne un petit bonus, étirement et soutien. Et puis, on essaye de détendre les épaules, de laisser les muscles, les trapèzes se relâcher. Poussez les genoux en arrière. Cherchez le sol avec les talons. Et puis, on reste quelques respirations encore. Et puis, le pied gauche vient entre les mains. Pied gauche entre les mains, une belle fente. Le pied arrière est toujours droit. Stabilisé. Et puis, on descend le genou. Descend le genou. Les hanches. Alors là, j'étais penchée en avant. Essayez d'ouvrir le coude. Le coude, le bras, c'est au-dessus de votre oreille. Et une main au-dessus de l'autre. Essayez de rouler la poitrine vers le ciel. Et puis, les épaules sont ouvertes. De l'autre côté, on prend le coussin ou le rouleau et on met en dessous du genou. C'est un petit peu plus haut que le genou. C'est presque sur l'arrière de la cuisse. Et avec ce soutien de la brique ou du rouleau, on peut peut-être essayer de trouver une détente dans cette position avec les mains au sol pour vous soutenir. La jambe arrière et tirez un petit peu en arrière. Et puis, vous penchez en avant et vous essayez de relâcher la jambe. Laissez le genou pousser dans la brique et essayez de maintenir le pied actif, le pied flex devant. On va ramener la jambe un petit peu et poser le pied sur le côté de votre tapis. La brique ou le coussin vient devant et on va essayer de poser la tête sur le coussin avec le genou gauche qui tombe vers l'arrière. Vers l'extérieur. On appuie sur la tranche du pied gauche. Les mains sont à plat et les doigts sont actifs sur le tapis. Ouverture de la hanche. Et puis, si ça vous est accessible, vous passez le bras gauche en dessous de votre jambe gauche. Essayez de poser la main à l'extérieur de votre pied gauche. Maintenant, le pied est à plat. Et on va essayer de trouver le contact entre l'arrière de la jambe et le haut du bras. L'épaule en dessous du genou. On garde un pli dans le coude et puis peut-être vous appuyez sur le bras. Si
ça va pour vous. Vous pouvez essayer de tendre la jambe et de pousser le talon vers l'avant en équilibre sur la main. Toutes les étapes qui mènent à cette posture sont intéressantes et vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous ne devez pas faire la posture complète. Ensuite, on plie la jambe gauche et on vient s'asseoir, assis sur le talon. L'autre jambe va plier et on va attraper avec l'autre main. La main droite cette fois, c'est la jambe droite qui est pliée. Et puis sans lâcher le pied, on s'assied sur la fesse et peut-être qu'on peut accrocher les orteils en dessous du coude. Avec l'autre coude ouvert, posez les deux mains et assis en arrière. Faites ce qui vous fait du bien. Une posture de l'enfant, coucher sur le tapis ou bouger de façon circulaire avec les coudes ouverts et fermés. Et puis on vient en position de l'enfant. On revient à quatre pattes. Quelques petits mouvements circulaires, va-et-vient, et puis rouler sur les orteils, un chien vers le bas souple avec les genoux pliés, et puis extension de genoux. Regardez vers vos mains, pliez les genoux et on va sauter ou marcher les pieds entre les mains. Pliez, fléchir en deux, étirez l'arrière des jambes, et puis relevez la tête. Les mains montent derrière le dos. Et puis remontez, bras écartés, tournez, accueillez l'énergie de l'univers et on revient avec les mains devant la poitrine. On va faire un grand pas de côté pour les postures debout. Grand pas sur le tapis, les pieds bien larges et on va tourner le pied droit vers le bord du tapis. Tournez le pied droit et essayez de tourner les muscles de la cuisse. Il faut serrer le genou, rentrer le ventre. L'autre pied reste parallèle au bord du tapis. Et on va essayer d'engager tous les muscles dans les deux jambes, de poser les deux pieds au sol. Petit bascule en avant du bassin. Donc, on ne sort pas les fesses. Elle insiste beaucoup là-dessus, Soledad. Il ne faut pas avoir le dos cambré. Relâchez les épaules loin des oreilles. Baissez les omoplates dans le dos et essayez de trouver plus d'espace encore entre les deux mains. Ensuite, on s'étire sur le côté, tire loin, le pied, la main passe au-dessus de votre pied, reste face avec le buste et puis la main descend pour toucher la cuisse ou peut-être le tibia. Essayez de rouler l'épaule vers le haut et là vous voyez la différence entre moi et Soledad. Mon épaule est tout crispée près de mon oreille. Il faut essayer de descendre, de relâcher ses trapèzes pour relâcher l'épaule même dans les positions difficiles musculaires comme le triangle. Remontez, changez de pied gauche cette fois, tourne vers l'avant, écartez les mains. Trouvez de l'espace, ouvrez la clavicule, ouvrez les coudes, tirez la main devant, l'autre main derrière. Et puis cherchez loin sur le côté, on se déporte mais avec le buste qui reste face. Et puis cherchez votre jambe avec la main gauche. Levez le bras droit, ouvrez l'épaule vers l'arrière, descendez l'épaule loin de l'oreille. Tournez sur le côté et essayez de trouver la rotation dans la cage thoracique. La jambe est active, muscles de la cuisse serrés, la rotule remontée et on tourne avec les muscles de la taille. Essayez d'écarter les mains et ne prenez pas appui sur votre main, sur votre jambe. Maintenez-vous avec les muscles de la taille. Remontez en poussant dans les deux jambes
et on revient face. Posez les mains. Les deux pieds droits devant vous et on va relâcher la tête, les épaules quelquefois. En secouant, relâchez les tensions et revenez debout. Enlacez les coudes et on va venir dans la même position de guerrier, jambes pliées et avec les bras enlacés. C'est le coude droit qui est en dessous. Et puis, une fois qu'on est en fente, en guerrier, on relâche les mains, zoom. Compression et puis étirement. Stimule la circulation lymphatique. Ici, on pose le coude sur le genou plié et on va faire un grand cercle avec le bras. Ensuite, ajustement de l'épaule. Elle n'arrête pas d'insister et c'est vrai que c'est un énorme problème chez moi, c'est cette trapèze qui est trop serrée. Donc, essayez de placer l'omoplate vers le bas, l'épaule vers le bas. Même que vous tirez le bout des doigts au-dessus de votre tête, l'épaule des omoplates ne doit pas accompagner vers l'oreille. On peut essayer d'enlacer les bras, les mains en dessous de la cuisse. Ça, c'est la progression avancée. Ensuite, revenez au centre, au milieu, quelques mouvements de relâche et remontez. Les bras vont passer l'autre bras en dessous, l'autre bras au-dessus. Bras gauche en dessous, bras droit au-dessus. Et on va faire quelques flexions de genoux pour bien se mettre en place. Serrez les abdos, le dos est plat, pas cambré. Et puis, zoom, ouvre les bras, ouvre la poitrine et trouvez votre équilibre avec les bras écartés. Respirez par le nez. Placez les épaules. Posez le coude sur le genou. Faites un grand cercle avec l'autre bras. Ce qui aide à placer l'épaule et puis placez l'épaule, serrez l'omoplate, tendez la poignée, le bras au-dessus de la tête, mais sans avoir l'épaule qui vient vers l'oreille. Restez penché sur le côté, on reste un peu plus longtemps dans cette posture. Et si ça vous est accessible, vous pouvez enlacer les doigts, les mains en dessous. Essayez de toucher le bout des doigts en dessous de la cuisse. Revenez au centre, quelques petits mouvements de relâche et on va revenir debout sur le bord du tapis. Encore une petite salutation avec les mains en prière. Levez les bras. Écartez les mains. Et on va plonger vers le sol. Plonger, cette fois dos droit. On s'arrête au milieu. Dos droit, jambes tendues, genoux poussés en arrière. Essayez de trouver le dos plat et puis seulement aller plus loin. Allez plus loin, les jambes tendues pour voir si vous pouvez poser vos mains, le bout de doigt sur le tapis. Ensuite, relâchez la tête. Relâchez les épaules. Retrouvez le contact entre le sol et les mains. Et on va faire un grand pas en arrière, jambe droite, jambe gauche. Et venez en planche. Les épaules au-dessus des mains. Descendez fluide. Remontez, chien vers le haut. Basculez, envoyez les hanches en arrière, chien vers le bas. On revient à quatre pattes. Et assis sur le tapis. Pour la prochaine partie du cours. On va s'asseoir. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Et ici, il vous faut une ceinture ou une sangle. Et on va accrocher la ceinture autour du pied et puis passer la ceinture derrière le dos. Donc, la ceinture est autour du pied gauche et on va passer la ceinture derrière le dos et attraper avec le bras droit. Ensuite, vous pouvez aussi attraper avec l'autre bras
et vous tirez vers votre pied gauche. La jambe droite est pliée, levez, le talon droit pousse dans le tapis et essayez d'approcher l'arrière de votre genou sur le tapis. Tirez sur la sangle ou, si vous êtes tout proche, vous pouvez attraper le côté de votre pied avec la main gauche. Essayez d'ouvrir l'épaule vers l'arrière. Ensuite, la main gauche va aller chercher le pied droit. Une fois que vous êtes bien dans la position, on va lâcher la sangle et essayer de monter l'autre bras au-dessus de la tête. Là, j'ai complètement laissé mon coude venir vers le visage. C'était pas le but. Il fallait garder le coude levé, il fallait garder la poitrine tournée vers le haut et la jambe tendue sur le tapis. Voilà la correction, en poussant un petit peu sur l'épaule et en essayant de corriger la position de l'épaule, le trapèze. Regardez comment vous pouvez accentuer la position en remontant le genou un petit peu, en tirant peut-être sur cette cheville, en approchant l'arrière du genou sur le tapis et remonter. Ce n'est qu'une trentaine de secondes, mais c'est encore plus long que ce que moi je fais d'habitude et je le sens vraiment en profondeur. La jambe droite tendue, la sangle derrière la jambe droite, jambe gauche pliée, la jambe gauche, le genou gauche est relevé et on va passer la sangle derrière le dos. Là, j'ai laissé mon genou baisser, il fallait le relever, voilà, j'ai compris. Attrapez la sangle avec la main derrière le dos et tirez. Et peut-être tirer aussi avec l'autre main. Essayez de tirer dans la sangle et de vous pencher tout en ouvrant la poitrine vers l'avant, en relâchant les trapèzes. Remontez le regard et puis tendez le sommet du crâne vers le pied. Ensuite, la main droite va lâcher la sangle et essayer d'attraper votre cheville, votre tibia. Vous croisez ce bras devant. Oh, je me suis trompée, j'ai d'abord fait le bras au-dessus. Essayez d'attraper votre pied d'abord et puis tournez sur le côté en levant l'autre main au-dessus de la tête. Soledad, elle avait le regard vraiment vers le haut, vers le ciel avec l'épaule ouverte. Moi, mon épaule toujours un peu fermée, les trapèzes un peu trop serrés. Lève le genou, attrape le pied, ouvre la taille, tourne vers le haut. Restez dans cette position, pousse le pied, le talon vers l'avant, le genou. Essayez d'écraser le genou au sol. Restez en approfondissant la posture, en cherchant une façon de détendre, en cherchant une façon d'accentuer les petits micro-ajustements, sans secousse, sans tirer. Tournez encore plus vers le ciel. Essayez de regarder vers le plafond. Ne laissez pas le genou tomber sur le côté. Gardez les deux fesses au sol. Poussez le genou sur le tapis. Étendre la main au-dessus de la tête. Attrapez, si vous pouvez, vos orteils. Respirez bien large et remontez en douceur. Revenez les pieds vers l'avant et on va rouler en arrière et attraper les genoux. Attrapez les genoux et petit bascule. Bascule le bassin. Faites des petits cercles avec vos genoux pour défaire les tensions dans le bas du dos. Et puis posez les pieds au sol. Prenez appui dans les pieds, emmenez-les un peu plus près du bassin. Les mains au-dessus de la tête et on va monter le bassin. Quelquefois, monter, descendre en roulant le bassin. Cherchez encore une fois à délier les vertèbres
lombaire, bascule le bassin et roulez en comptant les vertèbres pour monter. On va attraper les genoux et rouler pour monter. Assise. Alors prenez un rouleau, un coussin, un tapis ou serviette roulée ou alors la brique et on va poser la brique en dessous des omoplates, au milieu de la colonne, à hauteur de votre bretelle de soutien-gorge. Et avec prudence, la tête entre les mains, couchez-vous sur la brique ou sur votre rouleau. Les pieds sont collés, le plan de pied l'un contre l'autre. Les genoux tombent ouverts. Les coudes tombent ouverts aussi. C'est une extension du dos avec un support en dessous, au milieu de votre colonne. Et on peut rester ici quelques secondes en remontant la tête et en redescendant. Remontez avec les coudes serrés et redescendez et puis ouvrez les coudes. Vous pouvez rester ici un peu plus si vous avez les pectoraux, la poitrine très tendue. Restez ici un peu plus longtemps que nous. Nous, on en fait 2-3 pour montrer le mouvement. Et on peut rester en arrière et même chercher à poser les mains derrière vous. Ici, on va remonter. Et puis, passez les mains en dessous de vos genoux, autour de vos pieds. Tirez dans les orteils pour arrondir le dos. Encore une compression ici. Essayez d'emmener le front, la tête vers les pieds. Relâchez et revenez assise. Bravo. On vient sur le côté. Assis sur les talons. Un petit moment de pleine conscience. Allongez-vous sur le sol et puis on va frotter les mains pour chauffer les doigts et mettez les mains chaudes sur les yeux, la tête. Sentez la détente que ça peut vous apporter. Ensuite, on va se faire un tout petit massage du cuir chevelu. Poussez le pointe des doigts dans les petits nœuds de tension de votre crâne et puis on s'allonge complètement. Relâche les pieds, relâche les mains, les coudes, les épaules ouverts et tombez sur le tapis.